Сашко может прийти прямо в нужный момент. Я могу участвовать. Хорошо. Упс. Окей. Брат, перестаньте разговаривать на включение. Hare Krishna, bienvenue à Yoga Jivik. Nous allons commencer notre programme par chant de Gurvashtaka, écrit par Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est un grand Vaishnav dans la lignée de Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, en fait, qui est le Vaishnav, hein, parce que souvent nous ne connaissons pas ce nom, Vaishnav. Vaishnav, on peut traduire comme adorateur de Vishnu. Mais plus, si on va plus dans la notion de sens qui est le Vaishnav, c'est celui qui accepte la vérité absolue ou l'absolu sous toutes ses manifestations. Donc, parce que l'absolu a infiniment des aspects, comme aspect personnel, aspect impersonnel, aspect omniprésent, aspect incarné, plein. Et donc, un Vaishnava accepte tout, mais il fait l'accent sur, sur l'aspect personnel de l'absolu. Pourquoi? Parce que, en fait, les Vaishnavas, c'est ceux qui veulent avoir une liaison avec l'absolu sous la forme d'amour. Par exemple, les impersonnalistes, ils rentrent en contact avec l'absolu, mais ils ne pratiquent pas l'amour. En fait, pas pratiquer, c'est pas le meilleur mot. Donc, ils ne vivent pas, ils ressentent pas l'amour, parce que c'est pas leur but. Donc, mais les Vaishnavas, ils veulent en fait réaliser ils veulent réaliser que cet amour qui initialement se trouve dans chaque être vivant ne soit pas écrasé, voilà. Et le contraire, ils ouvrent en fait le cœur pour que cet amour jaillisse, sorte pour pouvoir en fait avoir cette contact. Donc, et Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ces 8 shlokas, il explique que pour atteindre en fait et comprendre l'absolu, nous devons avoir un maître spirituel. Ça ressemble un peu comme si quelqu'un qui est ivre, qui tombe dans un fossé. Donc tout seul ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que son mental ou son corps ne fonctionne pas à cause d'ivresse. Et pour qu'il puisse sortir de cette situation, il lui faut et la force physique et la connaissance. Mais l'état ivre, en fait, ne permet pas d'acquérir la connaissance et ne permet pas de faire des efforts. Donc, on a besoin de quelqu'un d'autre qui est sobre. Donc, le gourou, le maître spirituel, il est sobre. Il ne se trouve pas sous l'influence de cette énergie matérielle. C'est pour ça que nous pouvons lui faire confiance. Et il peut nous en sortir, parce que quand on est ivre, on ne se rend pas compte. Hein? On est habillé ou on est nu, ce que nous mangeons, c'est bon ou c'est pas bon. Et là, la guidance de gourou, la guidance de maître spirituel, joue le rôle très très important. Et dans ces 8 shlokas, 8 versets, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Guru, il nous aide de sortir de
de samsara, de ce cercle de naissance et de la mort, en nous apprenant comment nous pouvons servir Seigneur suprême, comment nous pouvons arriver jusqu'à l'état de l'extase. Il y a 2 semaines, on a parlé des différentes extases, différentes formes d'extase. Donc, nous ne pouvons pas juste, parce qu'on connaît l'extase, commencer à sentir l'extase, mais Guru, il nous apprend comment nous pouvons nous mettre dans certaines conditions dans lesquelles un extase qui est harmonieusement dans chaque être humain peut se manifester. Donc, en quelques mots aussi, Vishwan Chakravarti Thakur explique en fait la pratique de Guru même. Comment Guru fait, comment il veut satisfaire Radha et Krishna, qu'est-ce qu'il fait pour que ses disciples soient heureux, etc. Donc, et chaque verset se termine Vande Guroshri Charanarabindam. Ça veut dire je rends mes hommages respectueux et je le glorifie tel maître spirituel. Voilà. C'est vraiment un chant extatique. Voilà, on va chanter ensemble. Et sachez que votre gourou va entendre ce que vous chantez. Et il va très apprécier. Samsardava nalalitya loka Pranaya karunyaganaganakam Mutar Pranaya karunyaganaganakam Yapasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarabindam Adhidramadhyam Manasorasena Manchakampa Sutaranga Bhadro Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Vigraratana Nityanana Sringaratana Viramarjanadam Vigraratana Nityanana Sringaratana Viramarjanadam Yuktasya bhaktam shanyunjatopi Vande Guru Shri Charanarabindam Yuktasya bhaktam Vande Guru Shri Charanarabindam Jatu Vidasi Bhagavat Prasadam Svadvanatripta Nari Bhakta Sankam Jatu Vidasi Bhagavat Svadvanatripta Nari Bhakta Sankam
Vitvaiva triptim bhajata sadaiva vande guru shri charanarvindam. Vitvaiva triptim bhajata sadaiva vande guru shri Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lila Gunarupanam Nam Radhika Madhurya Lila Gunarupanam Ratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Ratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayuno Nikelisita Yayali Piru Pirapeshamia Nikunjayuno Nikelisita Yayali Piru Pirapeshamia Tadrati Daksha Dati Valabhastya Vande Guru Shri Charanarvindam Tadrati Daksha Dati Valabhastya Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Sakshatavitena samastra shastrai Mukathatha bhavyata eva sadvi Sakshatavitena samastra shastrai Mukathatha bhavyata eva sadvi Hindu praporya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Hindu Brahmaya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yayam stuvam stasya shasti samyam Vande Guru Shri Charanarvindam Vyalastu Bhavasaya Shasti Sankyama Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Namah Krishna Prestaya Bhutale Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Girivardhari
Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira 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 Vanacha Yamunatira Vanacha Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Jai Sita Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudha Rama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Shri Shri Nitai Pachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Govinda Krishna Ki Jai, Shri Govinda Ki Jai, Shri Guru Parampara Ki Jai, Saraswati Devi Ki Jai, Shri Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Shri Guru Deva Ki Jai, Truth Flower Devilation. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopishya Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Nous sommes toujours dans l'épisode qui raconte l'histoire de Bharata Maharaj. Précédemment, nous avons dit que cette histoire est très très importante parce que cette histoire explique beaucoup de tattva. Donc le mot tattva en sanskrit veut dire la vérité ou la connaissance ou la substance ou le sujet.
Donc, et quand on étudie cette histoire, nous découvrons, sur la base de cette histoire, nous découvrons beaucoup de tattva, comme par exemple l'idée de la réincarnation. Parce que, si vous vous souvenez, on a légèrement décrit cette histoire, comment le Maharaj Bharata, qui était l'empereur de la terre, et qui, le temps venu, il a laissé sa famille, le royaume, à ses successeurs, et il est allé dans la nature, dans les montagnes, pour faire des austérités et la pénitence, pour pouvoir complètement se concentrer sur l'absolu, sur le Seigneur suprême, car il trouvait que la vie dans la famille, dans le palais, etc., lui prend beaucoup d'énergie. En fait, il a abandonné sa famille, pas en n'importe quel moment venu. Il a abandonné quand il a vu que, en fait, les rênes de dirigeance de la terre se trouvent dans les bonnes mains. C'est-à-dire, il n'a pas abandonné comme ça, je m'en fiche ce qui va arriver, tout le monde va mourir, ça ne m'intéresse plus. Non, il a vraiment tout arrangé et il est allé dans la forêt, dans les montagnes. Ce qui est intéressant, et important, c'est que à cette époque-là, quand un kshatriya, un militaire ou un roi qui allait faire les pénitences, et s'il était marié, donc sa femme pouvait le suivre. Ce n'était pas une obligation. Il y avait des femmes qui disaient, OK, je vais te suivre. Comme Gantari, la femme de Dhritarashtra, quand Dhritarashtra a décidé d'aller dans la forêt pour s'abandonner complètement au Seigneur suprême, elle l'a suivi. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Seigneur Ramachandra, quand il est allé en exil, Sitadevi n'était pas obligé de le suivre, mais il l'a suivi. Donc c'est là où on voit la force de certaines femmes, leur enthousiasme, leur détermination, à quel point c'est fort et glorieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il s'est retrouvé seul dans le contexte de la nature. Vous savez que le contexte de la nature n'est pas aussi facile. Un jour il pleut, un jour il fait froid, un jour il y a du vent, un jour il y a la tornade, et un jour tout ensemble. Ça arrive aussi. Donc, quand vous allez faire des pénitences, vous n'avez pas le droit de prendre avec vous les manteaux polaires, des trucs comme ça. Vous n'avez pas le droit d'y apporter les médicaments, les pansements, des trucs comme ça. Vous allez en habit de nacette. En général, il y avait deux types de vêtements nacette. Un qui était fait de l'écorce d'un arbre. On prenait une écorce d'une variété d'arbre, on mettait sur une pierre plate, et avec une autre pierre plate, on frappait dessus, et ça s'ouvrait comme ça, c'est devenu comme un tissu non tissé, comme ça. Et ce genre de vêtements, en fait, ils n'étaient pas près de corps qui soulignaient notre taille. Non, c'était comme si vous portez un habit en papier qui bouge comme ça et le vent rentre facilement et qui sort. Et c'était juste pour couvrir la nudité. Il y avait une autre catégorie de lacets qui prenait les habits de nacette qui se faisaient comment on dit,
la peau d'un animal. En général, c'était la peau de tigre, par exemple, ou d'un autre animal, mais porter une fourrure d'un tigre, c'est horrible parce que la peau devient très sèche. Vous voyez, elle fait des trucs comme ça et ça commence à gratter le corps. Surtout quand il fait chaud, ça gratte et ça peut blesser même. Vous voyez. En hiver, ça ne vous couvre pas, ça devient très froid, ça refroidit et ça fait un effet contraire. Donc, la prochaine fois, quand vous allez faire des austérités, prenez en compte ça. Et il y avait plein d'autres lois, en fait, des règles, comme par exemple, vous n'avez pas le droit d'accumuler la nourriture, vous ne devez pas avoir deuxième vêtement ou deuxième tchadar, vous n'avez pas le droit de prendre quelque chose pour manger demain. Il fallait juste prendre ce que vous pouvez manger pendant le repas, après vous abandonner. Vous ne prenez pas avec vous. Ça, c'est pour ce soir. Non, ça, ce sera pour demain matin. Non. Donc, donc, Bharat Maharaj, il a réussi vraiment à faire tous ces renoncements et il est arrivé à un niveau, ce qu'on appelle Bhava Bhakti. Bhava Bhakti, c'est un niveau assez élevé quand un pratiquant s'attache très très fort à un Seigneur suprême et cet attachement lui permet de rentrer dans une profonde méditation dans laquelle il commence à manifester les bhavas, les extases de différents types. Okay? Mais pour différentes raisons, ce qu'on va étudier tout à l'heure, il a sauvé la vie d'un petit franc. Il était tellement mignon, il venait de naître et il s'est dit qu'il a le devoir de protéger ce petit animal parce que sinon il sera dévoré. Donc, et il pensait que ce qu'il fait, c'est quelque chose de très, très honnête, très important. Et en prenant soin de ce petit animal, il s'est attaché tellement à ce petit franc qu'il dormait avec lui, il mangeait avec lui, il jouait avec lui, à tel point qu'il a oublié complètement sa pratique spirituelle. Nous pouvons, en fait, on va se poser cette question dans les versets suivants. Comment c'est possible, quelqu'un qui est arrivé à un niveau d'un Bhavuka Bhakta, comment il pouvait, en fait, arrêter sa pratique spirituelle, et en plus, à cause d'un petit animal. Donc, on va commencer de... Donc, Srimad Bhagavatam, 5e chant, 8e chapitre, à partir de verset 26. Evam akhata mana manorat hakula ridayo mriga daraka phasena svarabdha karmana yogaram bhanato vihram shitahasa yoga tapaso bhagavat aradhana lakshanascha katham itaratha Dyat antara ena kunaka asanga sakshani shreyasa pratipak shataya prak parityakta dustyaja hridaya bhija tasyaivam antaraya vihata yogarambha nasyara Jarshe Bharata Syatavam Vigar Bhaka Poshana Parana Prinana Lalana Nusham Gena Viganayata Atmanam Ahir Iva Kubilam Dura Tikrama Kala Karalara Phasa Appadyata. Traduction. Shri Sukadeva Goswami poursuivit.
Shri Sukadev Goswami poursuivit. Mon cher roi, c'est ainsi que Bharata Maharaj fut subjugué par un attachement irrésistible qui s'adressait à un homme. Il s'écarta de la voie du yoga, des pratiques austères et de l'adoration du Seigneur souverain en raison de ses actes intéressés. Sinon, comment aurait-il pu s'attacher à ce fan après avoir renoncé à vivre au sein de sa propre famille, avec ses propres fils, qu'il en était venu à considérer comme des obstacles à son progrès spirituel? Comment pouvait-il témoigner d'un attachement aussi irrésistible pour un simple animal, sinon précisément à cause de son karma passé? Le roi était tellement accaparé par les soins et l'attention qu'il accordait au petit fan qu'il en vint à négliger ses activités spirituelles. Et le moment venu, la mort inexorable se présenta devant lui, pareil au serpent venimeux pénétrant dans le trou où habite la souris. Teneur est portée par sa divine grâce Srimad Bhagavatam. Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Comme nous le montrerons les versets ultérieurs, Bharat Maharaj fut contraint, à l'heure de sa mort, de renaître sous la forme d'enfant à cause de l'attachement qu'il avait nourri pour un animal appartenant à cette espèce. Nous pouvons ainsi nous demander comment un bhakta peut être affecté par les suites de sa mauvaise conduite et de ses actes coupables antérieurs. En effet, selon le Brahma Samhita, Kalmani Nidahati Kintu Cha Bhakti Bhajam, ceux qui ont opté pour le service de dévotion, Bhakti Bhajana, n'ont plus à subir les suites de leurs actes passés. Selon cette information, Bharat Maharaj n'aurait pas dû être puni par ses méfaits passés. Nous devons en conclure que Maharaj Bharata avait choisi délibérément de s'attacher au fan d'une manière aussi excessive et de négliger son progrès spirituel. Et pour qu'il puisse sans délai rectifier son erreur, il dut pour un court laps de temps vivre dans le corps d'un fan. Cette mesure ne visait qu'à accroître son désir de parfaire son service de dévotion. En effet, bien qu'il eût revêtu la forme d'un animal, Bharat Maharaj n'oublia pas ce qui lui était arrivé à la suite de son erreur délibérée. Il lui tardait beaucoup de quitter son corps animal. Cela montre bien que son goût pour le service de dévotion s'était intensifié, tant et si bien qu'il put rapidement atteindre la perfection désirée dans un corps de brahmana au cours de sa vie suivante. C'est fini la phrase. C'est fini. Ok, merci. Donc, des fois, c'est très difficile à comprendre comment cela peut arriver à quelqu'un qui est déjà atteint un niveau très haut dans la pratique de service dévotionnel, dans la pratique de bhakti. Mais pour mieux comprendre, il faut un peu voir comment en fait l'être vivant fonctionne. Nous avons 5 sens d'action, karmendriya, les mains, les jambes, l'appareil buccal qui parle, les génitaux et l'anus. Donc, ça, c'est les sens d'action. Pourquoi on les appelle sens? Parce qu'avec eux, nous pouvons sentir les choses. Par exemple, les jambes. Quand vous vous déplacez, vous sentez l'espace, par exemple. Et aussi, deuxième description qui définit un sens, c'est que on peut, à travers cet organe ou ce sens, nous pouvons avoir des sensations agréables ou désagréables. Là, récemment, quand on est rentré de New York, 8 heures d'avion, et dès qu'on est sorti d'avion et on a commencé à marcher, je dis, waouh, quel plaisir aux jambes. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est un sens. Nous avons aussi 5 sens d'information.
qui s'appelle Jnanendriya, c'est l'essence qui recueille l'information. Jnana, c'est de la connaissance, ou Jnana, c'est de la connaissance. Donc, avec les yeux, avec les oreilles, la langue, etc., on cueille différentes informations. Au-dessus de ces 10 sens se trouve mental, qui est aussi un sens, hein, parce que il aussi nous peut apporter du plaisir. Hein. Par exemple, quand on fait les mots croisés, c'est plaisir pour le mental. Hein. Il s'amuse. Hein. Donc, ou quand on commence à penser à quelqu'un, comment il est mauvais, là, c'est le mental qui prend le plaisir. Quand on fait des crises de jalousie avec le mental, ça aussi, c'est un plaisir pour le mental. Plus haut que mental, c'est l'intellect. Donc, l'intellect a son intelligence. Hein, c'est la base de données de notre mémoire. En fait, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous cueillons par nos sens rentre et reste dans notre intellect. Okay? Donc, le phénomène de mémoire, c'est quand notre mental va et il consulte l'intellect, ça c'est le phénomène de mémoire. Quand ce contact est coupé ou affaibli, on perd la mémoire. Hein. Par exemple, dans quel moment on ne se souvient pas de telle ou telle chose, quand notre mental est excité, hein, très excité, ou il est, ça veut dire excité, il est sous l'influence de Rajaguna, de la passion, ou il est sous l'influence de Tamaguna, ça veut dire il est affaibli ou endormi. Là aussi, on n'oublie pas. Par exemple, quand on est fatigué le soir, on n'arrive pas à se souvenir de quelque chose. Fatigue, c'est un aspect de Tamaguna. Et par exemple, la colère, c'est un des aspects de Rajas. Donc, les deux ne permettent pas de rétablir en fait une liaison avec l'intellect pour la mémoire. Donc, je veux un peu ouvrir un peu plus la connaissance sur l'intellect ou l'intelligence, parce que c'est là où on va comprendre, quand on va analyser, on va comprendre comment ça arrive qu'une personne qui a eu ce niveau de progrès spirituel, il pouvait tomber dans cette situation. En fait, analysons un peu le travail des sens liés à notre intellect. Mais avant ça, au-dessus de l'intellect se trouve notre ego. On l'appelle le faux ego souvent, parce qu'il ne correspond pas tout à fait à notre vraie nature, mais c'est ce faux ego, nous pouvons traduire par les paroles la perception de soi. Donc, ça, c'est le faux ego. Quand la perception de soi change, chaque fois change radicalement. Par exemple, aujourd'hui, ma perception de soi, je suis une fleur. Je vois mes feuilles, je vois mes pétales, je sais très bien, tout le monde m'observe, oh là là, qu'est-ce que je suis beau, etc. Donc ça, c'est la perception de soi qui est mon ego, mais mon faux ego. Pourquoi faux ego? Parce que demain, je vais quitter mon corps et je vais naître dans un corps d'un chien. Et la perception de soi sera différente. Donc, je vais penser, oh, je suis un chien, je mange ceci, etc., etc. Je suis différent des chats, etc. Donc, comme ça, c'est un ego, parce que c'est la perception de soi, mais un faux, parce qu'il va changer. Le vrai ego, qui correspond en fait à notre véritable nature, ce qu'on appelle svabhava, donc ce vrai ego ne change jamais.
hein. Il peut évoluer, devenir plus en plus mûr, concentré, fort, intense, etc. Mais ça ne change pas. Par exemple, si je suis une pierre dans le monde spirituel, je vais rester éternellement une pierre. Hein. Mais je vais devenir une pierre qui a une attirance vers Seigneur suprême, plus dense et encore plus dense. Et éternellement, ça va densifier, ça va devenir plus en plus concentré. Et chaque fois, l'ananda, la félicité que je vais sentir pendant mes extases, elle sera encore plus forte et encore plus forte. Imaginez que vous mangez un gâteau aujourd'hui. Demain, vous mangez le même gâteau, il est plus sucré. Et après-demain, vous mangez, il est encore plus sucré. Et éternellement, chaque fois, quand vous allez le manger, ce gâteau sera encore plus sucré. On ne peut pas s'imaginer avec notre mental matériel, mais en fait, quand on est devant le fait accompli dans le monde spirituel, on le pratique. C'est flagrant, en fait, c'est flagrant, tu prends, c'est plus sucré qu'hier. Ce genre. Donc, et, donc notre perception de soi, en fait, coordonne notre intellect. Hein. De quelle façon il coordonne? Donc, il accepte certaines choses qui lui aident dans sa perception de soi, ou il rejette parce que ça ne va pas avec sa perception de soi. Par exemple, vous m'avez convaincu de devenir un végétarien. Parce que moi, je mangeais jusqu'à aujourd'hui, je mangeais de la viande, de poisson, etc. Mais vous m'avez expliqué qu'est-ce que c'est ahimsa, la non-violence. C'est qu'on n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un juste parce qu'on peut et juste parce que ça va nous donner 5 minutes de plaisir. Quelqu'un doit perdre son corps. Hein. Si quelqu'un, par exemple, si une vache arrive et il vous dit « Est-ce que je peux prendre ton corps pour mon petit déjeuner ?» Est-ce que vous serez d'accord? Par exemple, couper un morceau, tiens, tu peux te... Non. Et pourquoi nous pensons que nous pouvons aller et prendre ça d'un animal? Donc, vous m'avez expliqué tout ça et j'ai eu honte que jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas le principe d'Ahimsa et je me conduisais comme un agresseur par rapport aux animaux. Et je suis devenu végétarien. Qu'est-ce que ça veut dire? J'accepte ça. À partir du moment quand j'ai accepté que je suis un végétarien, il y a un concept de végétarien qui descend et qui s'installe dans notre intellect. Okay? Donc, mon intelligence contient ce point d'ahimsa et d'être un végétarien. Et chaque fois quand je dois manger quelque chose, ce n'est plus mon ego qui dirige, hein, je dois manger ou pas, c'est le concept, parce que le mental, il consulte. Est-ce que je mange? Il dit non, ce n'est pas pour les végétariens. Ça, je mange? Oui, ça, tu peux manger. En fait, c'est l'intellect qui dirige, en fait, qui donne toutes les permissions à notre mental pour qu'il puisse agir. Sinon, si le lien avec l'intellect est coupé, le mental a comment on peut dire ça, un programme par défaut enregistré, comme le téléphone quand vous achetez. Par défaut, il y a un écran, des trucs comme ça, mais vous pouvez changer. Par défaut, le mental a une fonction, hein, qui est en lui-même, qui n'est pas placée dans l'intellect. C'est la défense de soi-même. Par exemple, mon père crie sur moi, il me force pour que je fasse mes devoirs, etc. Et moi, la colère est tellement forte que mon lien avec mon intellect est coupé et je vois la menace de la part de mon père, ok? Et
parce que le nom est coupé, je ne sais pas qui est cette personne, ce monsieur c'est qui, parce que ma mémoire à cause de ma colère est perdue, je prends le couteau et je fais l'autodéfense et je le tue. Hein? Quand il s'est calmé, je pose mon couteau, et petit à petit, en fait, cette excitation de mental commence à baisser et tout de suite, il consulte mon intellect. Intellect rapidement trouve, il dit, oh, finalement, la personne que tu as tuée, c'était ton père. Oui. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible. Donc, allez. Donc, vous voyez comment, en fait, ça fonctionne. Mais il y a une autre nuance importante qu'on doit comprendre, comment la mémoire est stockée dans notre intellect. C'est un peu quand vous travaillez assis devant votre bureau, donc vous ouvrez la lettre, vous voyez que c'est une facture de l'électricité. Vous posez là. Après, il y a une autre lettre, c'est une lettre d'un ami qui vous a écrit, est-ce que tu es d'accord? Bon, vous posez sur l'autre. Après, vous avez quelques brouillons de votre futur projet que vous avez fait. Vous posez dessus. Et après, il y a ce tas, d'un jour à l'autre, ça commence à grandir. Et la dernière chose qui vous concerne, c'est la feuille qui est au-dessus, la plus haute. Tout ce qui est en dessous, ça va dans l'oubli. Donc, sachez que dans l'état actuel que vous êtes, votre intellect contient toute l'information de toutes vos vies précédentes. Si vous commencez à fêter, je ne sais pas, 1 million d'années, vous allez trouver plein de trucs sur vous-même, qui vous étiez à l'époque, mais c'est vraiment, vraiment en dessous de temps. Hein. Mais je ne vous conseille pas, ne perdez pas votre temps, parce que, bon, imaginons que vous étiez un lézard. Qu'est-ce que ça change? N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va changer? Ou vous étiez Cléopâtre, ou Aristote. Ça va encore empirer votre état. Parce que quelqu'un va vous bousculer dans le métro, tu vas dire, tu ne vois pas qu'est-ce que tu fais chez Aristote? On peut réfléchir. Hein? Ou imaginez que vous découvrez aujourd'hui que votre fils ou votre mari, Adolf Hitler. Quand vous allez vivre avec lui, ce sera compliqué. Donc c'est pour ça qu'en fait, Krishna fait de telle sorte pour que le nouveau corps sera chargé seulement de l'information, des informations pour cette vie, pour ce corps. Mais en fait, ce qui se passe, parce qu'on était en train d'analyser pourquoi c'est arrivé à Bharat Maharaj, parce que le phénomène de karma fonctionne d'une façon que karma peut avoir différentes étapes. Hein. Il y a des actes que nous faisons et le retour vient tout de suite. Hein. Par exemple, si je vous dis une méchanceté, le retour sera tout de suite. Vous allez dire, vous allez me répondre pareil. Avec au moins, vous allez penser qu'est-ce que cette personne est dégoûtante. La réaction sera immédiate. Mais si par exemple je magouille dans mes impôts, etc., et ça ne va pas venir tout de suite, hein, ça va venir peut-être 1 an plus tard. Hein, et on va me mettre dans la prison, mais pas tout de suite. Il faut que j'attende le jugement, et ça peut passer encore le temps, etc. Mais il y a des actes dont des réactions, des actions dont les réactions peuvent intervenir très tardivement. Hein. Par exemple, 1 vie après, 3 vies après, 10 vies après. Hein. Et par exemple, imaginez avec Krishna. Donc imaginez quelqu'un imaginez quelqu'un qui est né aveugle.
on peut dire, mais il vient de naître. Quand est-ce qu'il a eu le temps pour pécher? Dans le ventre de sa mère, il n'a pas eu le temps pour pécher. Non, il a péché beaucoup plus tard. Et en fait, le moment de réaction est venu à ce moment-là. Pareil, les Acharyas disent que Bharat Maharaj, il a eu en fait un passé dans lequel il a pu faire des mauvais actes, des actes pécheurs à cause desquels son progrès spirituel pouvait être arrêté. Vendredi dernier, on a un peu discuté de ça, et une des choses qui est vraiment dangereux, c'est quand on offense un Vaishnava. En général, quand on offense quelqu'un, c'est pas bien. Mais quand on offense un Vaishnava, hein, qui est absorbé dans la vie spirituelle, qui sert Seigneur suprême, donc si on offense un Vaishnava comme ça, le retour sera vraiment très dangereuse. Donc notre vie spirituelle peut être très très perturbée. Donc ce qui s'est passé avec Bharat Maharaj, c'était pas qu'il est tombé malade ou je ne sais pas qu'il est resté sans manger ou autre chose. La chose la plus grave qui lui est arrivée, c'est qu'il a perdu sa pratique spirituelle. Donc, le principe de karma, c'est toujours comme ça. Comme Newton a écrit F égale moins F. Et si c'est 500 grammes ici, donc ce sera 500 grammes là. Donc, et comme ça, Bharata, il a reçu ce retour, cette réaction, hein, qui lui a empêché ou fait oublier la pratique spirituelle. Mais parce qu'il a fait la pratique spirituelle dévotionnelle, il a amené jusqu'à un niveau très élevé, Krishna lui a permis de garder sa mémoire précédente. Donc il se souvenait de sa vie d'un roi qui est venu faire les pénitences, qu'il a rencontré le petit animal, qui s'est attaché à ce petit animal, etc. etc. Et il se souvenait bien que au moment de mourir, il s'est concentré et il a vu ce petit animal devant lui et il a quitté son corps. Dans le Bhagavad Gita, Krishna dit que à qui nous pensons au moment de mourir, on va vivre avec cette personne-là et dans quelles conditions nous quittons notre corps, avec quel état d'esprit, nous prenons un corps qui correspond à cet état d'esprit. Donc c'est ce qui s'est passé et il était né dans le ventre d'une biche. Donc sa vie suivante était comme ça, il est né dans le ventre d'une biche. Et donc ici, nous voyons que en fait, dans le corps d'une biche, il réfléchissait comme un homme. Et ce qui était le plus important, c'est qu'il a compris pourquoi il est dans le corps d'un animal. Par exemple, maintenant, je suis dans un corps d'un homme, ok? Mais comment je peux savoir pourquoi je suis né un homme et pas une femme, par exemple, ou pas un crocodile ou quelqu'un d'autre? Mais Maharaj Bharata, parce qu'il avait sa mémoire de la vie précédente, il a compris qu'en fait, ce corps qu'il a reçu, le corps d'un enfant, parce qu'il était très attaché à cet animal. Et en fait, ça lui a permis de ne pas refaire la même erreur. Donc, on va lire juste les versets jusqu'au fin chapitre. L'heure de sa mort étant venue, le roi vit le fan assis près de lui comme s'il eût été son propre fils, et pleurant son départ.
À vrai dire, les pensées du roi se trouvaient entièrement absorbées par le corps de cet animal. En conséquence, comme c'est le cas de tous les êtres qui n'ont pas conscience de Krishna, il quitta ce monde, le fan ainsi que son corps matériel pour recevoir à son tour un corps de fan. En revanche, il bénéficia d'un avantage. Bien qu'il eût perdu sa forme humaine et reçu le corps d'un petit cerf, il n'oublia pas pour autant les événements de sa vie passée. Jusqu'à la fin du chapitre. Bien qu'il fût dans un corps de cerf, Bharat Maharaj pouvait percevoir la raison de sa condition, car il avait pratiqué le service de dévotion avec tant de fermeté dans sa vie antérieure. Considérant ses vies passées et présentes, il se repentait constamment de ses agissements, tenant les propos qui suivent. Bharat Maharaj, dans le corps d'un cerf, se mit à se lamenter. Quelle infortune! Voilà que j'ai dérogé à la voie que suivent les âmes réalisées. J'ai renoncé à mes fils légitimes, à mon épouse et à mon foyer pour progresser dans la vie spirituelle. Et je me suis réfugié dans un lieu saint et solitaire au cœur de la forêt. Je suis parvenu à la maîtrise de moi-même, ainsi qu'à la réalisation spirituelle, et je me suis absorbée sans répit dans le service de dévotion, écoutant, méditant, chantant, adorant et me rappelant le Seigneur souverain, Vasudev. Mes efforts furent tous couronnés de succès, tant et si bien que mon esprit s'abîmait sans cesse dans le service de dévotion. Cependant, à cause de ma stupidité, mon mental s'est de nouveau attaché à un fan. Cette fois-ci, me voilà maintenant dans le corps de cerf, et je me suis ainsi considérablement éloigné de mes pratiques dévotionnelles. Bien qu'il eût reçu le corps d'un cerf, grâce à son constant repentir, Bharat Maharaj se détacha entièrement de toute chose matérielle. Il ne révéla rien de tout ceci à qui que ce soit, mais il quitta la biche qui lui avait servi de mère, au lieu qu'on appelle Kalanjara, où il était né. De là, il retourna à la forêt de Salagrama et également de l'ashrama de Pulastya et de Pulaha. Vivant dans cet ashram, l'illustre roi Bharat Maharaj prit désormais grand soin de ne pas tomber victime de quelque mauvaise compagnie. Sans révéler son passé à qui que ce soit, il demeura en ce lieu, ne se nourrissant que de feuilles sèches. En fait, il n'était pas seul à proprement parler, car il avait la compagnie de l'âme suprême. Ainsi attendait-il que la mort l'emporte. Se baignant dans ce lieu sacré, il finit par quitter ce corps. Ainsi, C'est ainsi que s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta Swami dans le 8e chapitre du 5e chant de Srimad Bhagavatam intitulé La personnalité de Bharat Maharaj. merci. Donc maintenant, on va parler d'un sujet passionnant que tout le monde aime beaucoup, c'est la mort. En général, les gens n'aiment pas parler de la mort parce que la mort égale plein de plaisir. Parce que nous pensons que cette vie est donnée pour qu'on ait le plaisir de vivre, etc., etc., manger, dormir, etc., etc. Mais en réalité, moi-même, je serais d'accord suivre cette voie si on pouvait garder tous ces plaisirs et les avoir éternellement. Mais comme dans ce verset, donc Shukadev Goswami a dit que la mort de Maharaj Bharata est arrivée comme un serpent qui entre dans le trou d'une souris. Pourquoi il donne cet exemple? C'est qu'en fait, souris, quand elle fait son trou, il n'y a pas la sortie de secours. Donc, ils ne sont pas aussi intelligents pour faire une sortie de secours. Donc, le serpent arrive, les avale et digère. Donc, en réalité, la mort
c'est un sujet qui mérite d'être traité et il ne faut pas qu'on traite ce sujet avec une peur ou avec des sensations un peu désagréables, etc. C'est quelque chose de très ordinaire et que tout le monde va un jour ou l'autre s'affronter. Affronter. Que tout le monde va l'affronter. Hein. Nous le remarquons chaque fois quand on se met devant le miroir, on voit que la mort commence à petit faire des signes. J'arrive, 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 j'arrive. Chaque fois un peu plus près et encore plus près encore. Et des fois, je ne suis pas encore prêt. Ok, encore. Encore non, je te laisse encore pour que tu te prépares. Mais on veut ou on ne veut pas, en fait, la mort arrive. Hein. Et en fait, il ne faut pas avoir peur parce que nous ne sommes pas ce corps. Hein. C'est quand, imaginez, vous enlevez votre manteau, vous mettez par terre, vous le brûlez et vous observez comment il brûle. Est-ce que vous sentez quelque chose? On sent quelque chose seulement quand on est très attaché à ce manteau. C'est dommage, j'aimais tellement ce manteau, c'est tout. Mais vous n'avez pas une douleur que le feu apporte. Non, c'est juste si on est attaché, on se sent mal. Si on n'est pas attaché, du tout, on dit, oh, tant pis, qu'il brûle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène de la mort, en fait? Notre corps, hein, il fonctionne d'une façon assez intelligente. C'est comme un univers. Il fonctionne comme un univers. Et en fait, il a beaucoup d'entrées et sorties. Il y a les portes. Hein? Il y a les portes, comme par exemple la bouche, les narines, les yeux, les oreilles. Tout ça, c'est des portes. Hein? Il y en a d'autres aussi, par lesquelles il y a l'information qui entre, la nourriture qui entre, les substances qui entrent. Et il y a des portes par lesquelles sortent tout ça aussi. Mais on a des portes, des petits trous. Hein. Un corps d'un homme peut contenir jusqu'à 100 000 petites portes ou pores, des petits trous. Hein. Ce sont des petits trous donc, qui couvrent tout notre corps, et qui nous assurent en fait l'entrée dans les nadis. Nadis, c'est des petits canaux en fait par lesquels l'air circule. Hein. Donc, cet air, nous appelons prana. Donc, prana, en fait, est basé sur l'air. Hein, mais on le considère comme l'air vital. Hein, c'est le même air qui est vital, mais vous pouvez prendre cet air et le rendre non vital. Comme par exemple, si vous prenez le miel, qui est bonne nourriture, et vous mettez un peu de pétrole et vous mélangez, vous le rendez non comestible, tandis qu'il était comestible. Pareil, on peut rendre non vital l'air vital. Par exemple, quand cet air autour de nous passe par l'air conditionné, et ça refroidit, et après ça sort comme ça, et quand vous respirez, il ne contient plus l'information de l'environnement. Prana, l'avantage de prana, c'est que prana contient l'information d'environnement. Et quand vous respirez, hein, par le nez, par la bouche, par les petites pores, quand vous respirez, vous faites entrer une information subtile. Hein. Quelle est la température dehors? Est-ce qu'il y a des voitures qui passent à côté, un moto puant qui passe ou pas? Quelle est la quantité de pétrole dans l'air?
de quel côté vont toute cette information est dans le prana. Et quand ça rentre, les parties de nos corps, chaque partie de notre corps fonctionne selon cette information. Okay? Mais quand l'air est abîmé, il ne contient plus l'information sur l'environnement et c'est juste l'air. Donc, par exemple, l'eau contient aussi des pranas parce que l'eau contient l'air. L'eau aussi contient l'air. Pour détruire complètement le prana dans l'eau, vous pouvez la distiller. Vous connaissez personne qui boit l'eau distillée? Donc, c'est très, très mauvais. Parce que l'eau distillée, en fait, complètement détruit l'information de l'environnement. C'est juste H2O, c'est tout. Mais l'air vital doit contenir l'information sur le soleil, sur le vent, sur la lune, sur les odeurs de ce qui pousse, etc., qui est en train de pourrir, etc. Par exemple, vous prenez le train à Paris et vous arrivez dans la nature quelque part. Dès que vous sortez, vous ne sentez pas comment votre corps réagit immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, tu es dans un autre environnement. Là, ça va se passer comme ça, comme ça. Et tout de suite, le corps réagit d'une autre façon. Tandis que quand vous sortez et ça sent mauvais, vous faites votre corps réagit d'une autre façon. Vous comprenez? Donc, l'air vital, en fait, apporte cette information importante d'environnement. Et les yogis, en fait, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne dire que, tu sais, 300 km d'ici, il y a des fleurs qui poussent, des marguerites, etc. Non, parce que dans la respiration, il commence à lire l'information que les pranas lui apportent. Donc, la mort commence par le phénomène d'arrêt des pranas, de fonctionnement des pranas. Si vous couvrez votre corps avec les produits que toutes les jeunes filles maintenant aiment beaucoup, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Hein? Comment? Fond de teint. Fond de teint. Et il y en a qui induit tellement que tu penses que c'est une plastique. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'ici, sur le visage, partout, il y a des petits pores, des petits chakras, des petits chakras, plein, qui font rentrer cet air vital. Et quand on induit comme ça, les petits pores sont fermés. Et par exemple, si vous respirez, je vous ferme la bouche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire, vous ouvrirez plus pour pouvoir. Ça se passe la même chose. Quand vous induisez les petits pores, ils font des efforts pour s'élargir, pour pouvoir respirer. On met encore plus, ils s'ouvrent encore plus. Non, tu ne dois pas te montrer. Et vous savez, il y avait des cas, c'était le début du XXe siècle, une danseuse, elle a couvert tout son corps avec de la peinture qui ne laissait pas respirer le corps. Et quand elle a dansé sur la scène, 30 minutes après, elle était morte. Parce que l'entrée d'air vital s'est arrêtée. Même si elle continuait à respirer par le nez, par la bouche, parce que, en fait, pourquoi on a tellement, pourquoi on n'a pas juste un trou et c'est basta. Non, pourquoi on a plein, parce que c'est un système de couloirs, en fait, qui fait fonctionner, tourner, en fait, l'air. Par exemple, l'architecture de l'époque védique, on faisait de telle sorte qu'on ne mettait pas des VMC à la maison.
Pourquoi? Parce qu'on construisait les couloirs, les chambres, etc., de telle façon que automatiquement, ça tirait l'air et ça renouvelait l'air tout le temps. On construisait les fenêtres de telle sorte que quand le soleil frappait ici, la lumière était transmise dans une autre chambre, après dans une autre, comme ça, il y avait la lumière à la maison. Extraordinaire. Non? Et notre corps, il est fait de telle sorte, en fait, tous ces nadis, c'est comme des couloirs qui se croisent et qui font tourner, en fait, l'air vital partout. Donc, si vous voulez soigner votre visage, vous utilisez la crème fraîche avec du miel. Vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'on vend, hein? Comment s'appelle cette marque qui vend des crèmes, hein? Non, c'est qui est bio machin. Yves Rocher. Des crèmes. Hein? Vous n'avez pas posé la question pourquoi on appelle crème. Originellement, ça vient de crème fraîche. Crème. Les gens mettaient la crème fraîche sur la peau. Hein? C'est la meilleure crème. Prenez bio, faites de lait entier. Hein? C'est très simple. Il ne faut pas la préparer en avance. Vous ouvrez le frigo, vous prenez un petit truc de crème fraîche et un peu de miel d'acacia. Vous mélangez, appliquez sur votre 3, 4, 5 séances, vous allez devenir très jeune, la peau sera régénérée, etc. Tandis qu'on paye des trucs qui coûtent, je ne sais pas combien, et c'est absurde. Et ça abîme notre peau. Ou les fruits, quand vous épluchez les pommes, les mangues, la partie humide, vous appliquez après la douche, pendant le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que comme ça, vous perdez. Parce que sinon, les filles disent, mais j'ai pas le temps. Et là, c'est pratique. Non, vous mangez, pendant que vous mâchez, vous pouvez... Voilà. Donc, la mort, en fait, elle est drôle. Donc, on rigole avec. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les prana arrêtent de circuler. Et prana, en fait, c'est une partie de notre être qui lie le corps grossier avec le corps subtil. Hein? Le corps grossier, c'est celui-là. Hein? Je ne veux pas donner trop de sanskrit pour que vous ne vous perdez pas. Donc, le corps grossier, c'est celui-là. Et le corps subtil, c'est qui l'habite. Hein? Il est composé de mental, intellect et le faux ego. Et tout cela, c'est animé avec la conscience. Hein? Donc, au moment de mourir, quand les pranas ne fonctionnent plus, la colle qui colle les deux corps, le corps subtil et le corps grossier, en fait, quand cette prana qui le lie, qui garde en fait ce lien, est arrêté, donc le corps subtil peut sortir de corps grossier. Donc, quand vous êtes très attaché à votre corps et vous ne voulez pas sortir, donc le lien est arrêté. Ça veut dire, non, je veux rester dans ce corps, je veux rester. Donc, si on coupe ce corps en deux, vous ne sentirez plus rien. Parce que le lien, hein, la connexion avec le corps grossier n'existe plus. Donc, mais, on parlait de karma, quand le karma vient, donc il y a les deux départements. Le département de l'enfer et le département du paradis. Aussi, il y a le département du monde spirituel. Donc, quand on a fait une vie pécheresse, donc les agents de l'enfer, ils arrivent et ils voient que tu ne veux pas sortir de ton corps. Ils ont une sorte de corde, hein, et ils lancent cette corde, ils font ça et ils nous retirent, hein, ils nous retirent en fait avec notre corps subtil de corps grossier parce que le lien est déjà arrêté. Et comme ça, pour nous transporter dans l'enfer, pour qu'on puisse vivre en enfer,
il nous donne un autre type de corps. C'est un corps intermédiaire. Il est entre le corps grossier et corps subtil. Donc, comment comprendre? Déjà, il diminue aussi. Notre corps intermédiaire prend la taille à peu près 60 cm. C'est plus facile pour torturer. Donc, quelle est la particularité de ce corps intermédiaire? C'est que il peut sentir des choses comme on sent dans notre corps grossier, mais sans laisser des traces. Par exemple, on peut prendre notre corps intermédiaire, en enfer, on fait comme ça. Et après, avec une hache, on commence à nous couper en morceaux. Quand on nous coupe en morceaux comme ça, nous sentons. C'est horrible, il y a une douleur pas possible, on pense que c'est fini, on va mourir, mais on ne meurt pas. Ces morceaux se joignent, se fusionnent de nouveau, et on nous prend, on nous jette, je ne sais pas, dans un fossé avec des larves qui vont se manger. Et vous êtes obligé de bouger tout le temps pour qu'ils ne mangent pas. Mais vous bougez, vous devenez fatigué. Vous bougez, et après vous ne pouvez plus. Et les larves rentrent et commencent à manger. Oh, c'est tellement bien. Donc, là, à un moment, on dit, mais on m'a dit que la mort, c'est juste un changement d'état. Rien n'est fini. On m'a dit ça. Quand j'étais à Yoga Lyrique, on m'a dit que nous ne sommes pas ce corps. Pourquoi je ne les ai pas écoutés? Mais c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui ont eu la mort clinique. Moi, j'ai eu cette expérience aussi. Et là, je n'ai pas besoin qu'on me prouve que quand ce corps il meurt, nous ne mourrons pas. J'ai cette expérience, mais la Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam le confirme. Et il explique plus en détail comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe après? En fait, en réalité, en enfer, on ne reste pas longtemps. Mais parce que la douleur que l'être vivant sent rend le temps plus long. Par exemple, quand vous êtes chez le dentiste, quand il commence à... Vous dites, oh là là, arrête, ça fait déjà 5, 10 minutes, une demi-heure que tu... Regarde, il n'y a même pas 15 secondes qui est passé. Mais cette douleur fait l'impression que ça dure, c'est pas possible. Ou par exemple, quand vous avez faim et vous faites la queue au supermarché, c'est tellement long. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette caissière? Pourquoi elle ne travaille pas vite? Mais quand c'est quelque chose d'agréable, 2 heures passent, mais non, c'est 15 minutes qui passent. Ouais. Donc la perception de temps change aussi avec ça. Donc, Bharat Maharaj, au moment de mourir, il a eu cette expérience, il a vu toute cette transmigration, comment il a quitté le corps, comment il est sorti du corps et comment il est entré au moment de... Parce que ses parents, la biche et le cerf, quand ils se sont accouplés, donc, en ce moment-là, ce corps subtil est entré dans le spermatozoïde de ce cerf. Il a reçu le programme d'être un cerf. Programme. Si vous prenez ce programme et vous appliquez sur autre chose, par exemple, la Terre va prendre la forme d'un cerf. Donc, c'est un programme. Donc, le petit spermatozoïde qui est fait de 90% de l'eau et 10% c'est l'amidon. Donc, l'eau, c'est un meilleur transporteur d'informations.
Par exemple, on a les petites clés USB, etc. 10 gigaoctets, non, je sais pas, méga, téraoctets, etc. Mais un spermatozoïde qui est vu juste par le microscope, il peut contenir milliards de terabytes de l'information. Il est fait de l'eau, à 90% de l'eau et à peu près 10% de l'amidon. Alors, qui est plus fort comme scientifique? Krishna ou nos scientifiques d'aujourd'hui? C'est extraordinaire, non? Et en fait, il va, en fait, il est comme un spermatozoïde parce que le spermatozoïde, c'est aussi une forme de vie. Avec 10 400 000 espèces vivantes, le spermatozoïde aussi, c'est une forme de vie. Hein? Il peut vivre pendant des années, un spermatozoïde. Hein? Et après, quand il est envoyé dans l'utérus de biche, donc il va et il trouve l'ovule. Hein? L'ovule, c'est un autre être vivant. Hein? Il y a deux êtres vivants. Donc, quand il y a l'un qui rentre dans l'autre, en fait, spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, qu'est-ce qui se passe? Il abandonne son corps, le spermatozoïde, il prend un nouveau corps. Et cette cellule qui était une personne se divise en deux. Hein? Donc, dans la deuxième cellule, il y a une autre personne qui rentre. Après, quand il se divise, il devient 4. Donc, il y aura encore 2 autres qui arrivent. Après, petit à petit, ça va vers un embryon et chaque cellule, c'est quelqu'un. Et originellement, celui qui était dans l'embryon, il est le maître de ce corps. En fait, tous les autres sont subordonnés à celui qui était dans le spermatozoïde. Donc, en fait, Bharat Maharaj a pu ressentir tous ces trucs-là parce qu'il était bien éduqué à l'époque et ses connaissances dans la matière étaient fortes, sa pratique était forte. Donc, il observait attentivement tous ces processus. Voilà, je sors de mon corps, je vais, hop, je suis maintenant un spermatozoïde. Et après, hop, maintenant je suis un embryon. Au petit à petit, je deviens un petit pharaon. Hop, je suis né. Oui. Comme ça, en fait, il a pu procéder en fait tout ce processus. Et en fait, son faux ego, quand il a dit maintenant tu es un cerf, parce que c'est une perception de soi, Maharaj Bharata a dit non, je ne suis pas ce corps-là. Parce qu'il avait déjà cette information et cette pratique. Bon, Hare Krishna, chers dévots, aujourd'hui on va s'arrêter là. On a beaucoup de choses encore à analyser sur la vie de Bharat Maharaj, parce qu'il y a la cerise sur gâteau va venir plus tard dans les conférences suivantes. Si vous avez des questions, des commentaires. Voilà, du coup, j'ai 2 questions. La première, c'est savoir ce que Bharat Maharaj avait comme concept dans son intellect quand il a vu ce fan et qu'il a ressenti de l'amour pour ce fan, aller jusqu'à en oublier son service dévotionnel. Concrètement, c'était quoi les concepts? Parce que ça pourrait être un bon Comment c'est exemple. arrivé qu'il a oublié? Oui. Donc, en fait, dans la vie de chaque être vivant, il y a un phénomène qui s'appelle l'excitation. Donc, l'excitation, c'est une présence de Rajaguna, une forte influence de la passion. Et cette excitation peut nourrir gravement la vie d'un être vivant. Excusez-moi. Donc, Seigneur Brahma, quand il devait construire cet univers,
il dit une prière extraordinaire à Shri Krishna. Il dit, s'il te plaît, Seigneur, je vais commencer je vais commencer la création de ce monde, fait de telle sorte que pendant la création, mes sens ne soient pas excités. Hein? C'est très important. Quand vous faites quelque chose et vos sens sont excités, vous ne pouvez pas correctement faire ce que vous devez faire. Hein? Par exemple, quand on est excité pour faire un choix, par exemple, j'achète des chaussures et mon mental est excité. Hein? Pourquoi? Parce que sur ces chaussures, il y a une lumière. Quand je vais marcher, hein, ça va éclairer le chemin devant moi. Donc, waouh, je suis excité par ça. Et il y a les autres qui ont des simples chaussures, mais très confortables. Mais mon mental est tellement excité par cette lumière qui jaillit de mes chaussures que je les achète. J'arrive à la maison et je mange, je vais aux toilettes. L'excitation part, et puis je prends les chaussures, je les mets, et en fait, ce n'est pas ma taille. Parce que dans l'état excité, je n'ai même pas regardé qu'est-ce que c'était cette taille. Et puis après, je dis, bon, ce n'est pas grave, je vais le changer, et puis je mais si je veux aller quelque part pour que personne ne me voie dans la nuit, comment je vais faire? Tout le monde va savoir que j'arrive, parce que pourquoi je n'ai pas réfléchi? Et en fait, c'est cette excitation qui nous dérange. C'est pour ça que pour prendre les bonnes décisions, ne faites pas dans l'état excité. Donc, vous savez que les trois gunas, Tamas, Rajas et Sattva, ils agissent sur tout ce qui est dans cet univers et même le temps de la journée est influencé par tel ou tel guna. Hein. Par exemple, vers 4 heures du matin, Sattva guna, la vertu commence à agir sur nous. Hein. Et ça peut durer jusqu'à midi. Hein. Jusqu'à midi, l'influence de Sattva, de la vertu, influence notre mental, notre corps, etc. C'est les meilleurs moments pour prendre la décision. Le pire moment, c'est le soir. Hein? Vers 20 heures du soir, prendre des décisions, c'est fatal. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Rajas commence à petit partir et Tamas arrive et ils se croisent, Tamas et Rajas, et ça, c'est mortel. C'est pour ça que quand vous arrivez le soir et le mental vous dit tout va mal, et tu dis mais non, ça c'est pas bien, ça c'est pas, ça c'est, non, j'arriverai jamais, etc. On dit ça c'est le tamas. Va prendre ta douche, hein, va dormir. Tu prends ta douche, tu dors, tu te couches, le matin tu te lèves, et dis, mais où sont passées toutes ces difficultés? Pourquoi ils ne sont plus là? Mais hier, c'était évident que c'est mauvais. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas mauvais? Hein? C'est comme ça. Donc, nous écrivons un livre, un passage, un épisode, c'est pas bon, c'est très mauvais. On va se coucher, le matin, on se lève, on dit oh, c'est pas mal. C'est pour ça que. Ou le contraire. Hein? Ou le contraire. Ou le contraire, mais souvent c'est le matin, c'est mieux. Ou c'est pas aussi pire. Donc, il y a des situations où les gunas peuvent frapper de telle sorte que nous pouvons perdre notre équilibre. Hein. Et au moment quand Bharat Maharaj était en train de se préparer pour la méditation,
Donc, cette biche qui était enceinte voulait courir parce qu'elle a entendu le rougissement de lion. Elle voulait se jeter en fait dans la rivière pour la traverser. Et à ce moment-là, car dans l'eau, elle a fait la naissance de ce petit fan. Et quand elle est sortie, elle est tombée par terre morte. Okay? Donc, en fait, cette vision comment on peut dire, a pris en fait, pris le mental de Bharata et lui a excité les sens. Et dans l'excitation, il y a tout de suite l'attachement. Parce que, vous voyez, cet attachement arrive très vite dans l'excitation. Soit c'est quelque chose, entre guillemets, positif ou négatif, l'excitation nous attache. Par exemple, quand quelqu'un dit « je vais te tuer », tu vas voir, je vais te tuer, je vais t'empoisonner, tu vas voir. Il répète 2-3 fois, c'est mauvais, mais on s'attache à cette personne. On va chez nous, après le travail, on dit comment il peut m'empoisonner? Au moment quand je vais manger, il va dire regarde là-bas, il va non, comment il va il va me tuer, comment il va m'empoisonner? Et c'est une mauvaise chose, mais on s'est attaché. Pourquoi? Parce que ça fait une excitation mentale. Okay? Et à ce moment-là, quand ce pauvre enfant était né, ça lui a frappé très fortement et à ce moment-là, l'attachement a apparu et il y avait aussi une partie de son faux ego, de sa perception de soi, c'est que je suis un kshatriya, je dois le protéger. Ou c'est normal, chaque être vivant qui est en danger doit secourir, en fait, etc., etc. Mais on peut poser la question, mais dans la forêt, il y avait tellement de petits fans, des petits chimpanzés, des petits, je ne sais pas, d'autres animaux, des petits crocodiles qui ont besoin d'être protégés, des hippopotames mignons, ils doivent être tous protégés, n'est-ce pas? Alors comment faire? Donc je ne vais pas laisser ma pratique spirituelle et créer une association de protection des petits animaux. Ce n'est pas une activité spirituelle, comprenez? Souvent, nous pensons que c'est notre devoir. Non, ce n'est pas notre devoir parce que la vie passe. Le corps va être détruit. Si nous pouvons aider quelqu'un, ça veut dire que nous pouvons lui donner le but de la vie et donner la connaissance spirituelle. Si nous changeons le scénario du même épisode, on a dit Bharat Maharaj a vu cette scène, cet épisode, ça lui a frappé, mais il était tellement fort dans le contrôle de ses émotions qu'il a dit en fait, c'est bien de le protéger, ce petit animal, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui pour qu'il rentre dans le monde spirituel, dans sa vie prochaine? Donc, il commence à par exemple, il commence à nourrir avec des bananes. Il dit, ça, c'est des bananes que j'ai déjà offertes à Krishna. Donc, ça, c'est une nourriture spirituelle. Si tu manges cette banane, donc tu auras la vie prochaine, tu auras la possibilité de devenir un dévot. Voilà. Là, je vais t'offrir l'eau avec laquelle je vais laver les pieds du Seigneur. Comme ça, celui qui boit cette eau, il va absolument aller dans le monde spirituel. L'étude offre. Donc, ça veut dire, extérieurement, rien n'a changé. Il a pris le soin de cet animal, etc. Mais il ne s'est pas attaché à son corps. Il a pensé, mais c'est notre scénario, il a pensé comment il peut engager cet animal dans la vie spirituelle. Oui. Donc, il y a même des perroquets qui chantent avec Krishna, j'ai vu déjà. Donc, il y a des vaches qui en fait, arrosent les fleurs de Krishna avec leur lait. Il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. Donc, selon notre scénario que nous avons écrit, il pouvait agir ainsi
et au moment de mourir, il devait comprendre, il devait pas, mais qui va s'occuper de ce petit animal? Il pouvait penser autrement. Il disait, tout le monde est protégé par Seigneur suprême. Si Krishna a décidé que cet être vivant doit mourir, il va mourir. Mais si Krishna a décidé que cette personne doit vivre, personne ne peut le tuer. Ni coronavirus. Personne ne peut tuer. Okay? Donc, comme ça, il pouvait quitter son corps en se concentrant sur Seigneur suprême et naître dans le monde spirituel. Mais parce qu'en fait, il a eu cette excitation des sens qui l'attachait à cet être vivant à tel point que les dossiers de sa pratique spirituelle sont descendus vraiment en bas et au-dessus, il n'y avait que ce qui concernait ce petit animal. Vous voyez? Dans Srimad Bhagavatam, nous avons beaucoup de cas comme ça, comme aussi l'histoire d'Ajamila, qui était un jeune brahmana, qui était un bon fils d'un brahmana qui faisait des sacrifices, etc., etc. Mais un jour, quand il est allé cueillir les fruits et les fleurs pour le sacrifice, il est rentré dans la forêt et brusquement, par hasard, il a vu comment il y a une prostituée qui fait l'amour avec un homme et ça, il n'a pas pu être protégé. Hein. Si par exemple, son père lui disait, là maintenant tu vas cueillir les fruits et les fleurs pour le sacrifice, mais fais attention, il y a une prostituée là-bas qui fait amour avec son copain, donc fais attention. Donc comme ça, il pouvait entrer, il dit, voilà, là, s'il voyait, il ne serait pas frappé par hasard. Donc, pour cela, nous devons développer en nous cette idée, en fait, ce concept. Nous devons introduire ces deux concepts. Le premier concept, c'est que tout appartient à Krishna. Et c'est lui qui gère tout. Si on met ça, ce truc d'hasard ne vont pas nous blesser, ne vont pas nous embêter. Vous voyez? Parce que le mental sera immédiatement contrôlé par notre intellect. Si on n'a pas ce concept, on n'a pas réalisé que tout appartient à Krishna et tout est géré par lui, même une petite herbe ne peut pas bouger sans sa permission. Donc là, on ne risque pas de se retrouver dans une situation comme ça. Parce que ne pensez pas que les attachements, d'habitude, nous pensons que les attachements sont lents, petit à petit. Il y a des attachements brusques. Hein. On dit quelqu'un tombe amoureux d'un seul coup. Hein. Waouh! Ça veut dire qu'il était frappé hein, parce qu'il n'était pas prêt. Il n'avait pas ce concept dans son intellect. Oui, c'est tout appartient à Krishna. Et deuxième, c'est que tout est géré par Krishna. Donc, ça veut dire, s'il y a une jolie fille, ce n'est pas ma propriété, c'est la propriété de Krishna. S'il y a une jolie voiture, ce n'est pas ma propriété, c'est la sienne. Donc, comme ça me permet de freiner mon attachement brusque. Et si personne a une question, j'en ai une deuxième. Personne? Okay. C'est une question. Vas-y. C'est une question bête. Tout à l'heure, vous parlez que le spermatozoïde transmettait le corps subtil, mais il est où l'âme dans tout ça? Quoi? L'âme. L'âme. L'âme est originellement et éternellement là où elle est. Donc l'âme ne bouge pas. En fait, le corps de Krishna accueille infiniment nombre des âmes
et chaque âme se trouve dans une partie du corps de Krishna. Okay? Donc, mais l'âme peut communiquer les choses, les personnes, à travers la conscience. Donc, comme par exemple, vous avez la télécommande, vous appuyez et la télé qui est là-bas s'allume. Hein? En fait, cette comment ça s'appelle, télé machin, hein, cette onde, télé-onde qui allume, imaginez que ça, c'est la conscience. Okay? Et en fait, l'âme a toujours la perception de soi. La perception de soi est assurée à travers la conscience. L'énergie de la conscience, qu'on appelle Chaitanya Shakti, donc c'est elle qui assure la perception de soi. Si on n'est pas connecté à cette énergie, nous n'aurions pas cette sensation d'être. Là, tu sais que tu existes. C'est grâce à Chaitanya Shakti. Tu es là. Mais en réalité, l'âme se trouve là-bas et par télécommande, en fait, par cette énergie de la connaissance, conscience, on est lié à ces morceaux de terre, feu, l'eau, etc. Donc ça, c'est les 3 éléments subtils et 5 éléments grossiers. Okay? Et dès que la liaison est coupée, ça veut dire que l'âme n'est plus liée à ce morceau de terre, ça commence à se décomposer. Parce que c'est la conscience qui maintient la forme. Tant que la conscience d'une fleur est dans cette fleur, parce que cette fleur et mon corps sont composés de la même matière. C'est les mêmes matières. Et quand ça commence à dépérir, on revient à la même matière. Vous voyez, c'est la même matière au final. Mais pourquoi la même matière ici prend la forme d'une fleur et ici prend la forme d'un homme? C'est grâce à la conscience qui fait la perception de soi. Si cette fleur va penser qu'elle est une tulipe, okay, elle va pousser comme une tulipe. D'ailleurs, dans la nature, il existe un phénomène extraordinaire qui s'appelle mimétisme. En grec, mimikria. Donc, vous connaissez ce phénomène? C'est extraordinaire. Par exemple, vous avez des orties qui poussent, et du coup, parmi les orties, tu as une autre plante qui pousse, je sais pas, le céleri, par exemple. Et elle essaie de devenir comme des orties. C'est extraordinaire. Mais une céleri qui pousse parmi d'autres plantes, par exemple, il y en a plein, elle essaie de se ressembler aux autres. C'est un truc comme ça. Donc, en fait, la conscience, hein, c'est elle qui anime les choses. Mais de quoi la conscience est chargée, c'est l'âme qui est le responsable. Okay? Donc, parce que, en fait, la conscience, hein, la conscience a diverses formes, divers aspects. Hein. Un de ces aspects devient ego, un de ces aspects devient l'intellect, un autre aspect devient le mental, etc. En fait, mental, intellect, ego, tout cela, c'est diverses formes de la conscience. Okay? Et en fait, quand nous commençons à se libérer de ce corps auquel on est attaché, l'âme reste toujours à sa place. Par exemple, à New York, j'étais un cafard, et après, je suis né en Sibérie comme un loup. C'est quoi qui s'est déplacé?
c'est l'attention. Par exemple, vous êtes là, maintenant, je vais vous raconter de la Sibérie, qu'il neige là-bas à 15 mètres de la neige, et les loups passent par là pour chercher la biche, etc. Quand vous êtes attentivement dedans, vous n'êtes plus ici. Pourquoi? Parce que votre esprit vous amène là-bas. Pareil, en fait, quand on dit l'âme va dans le monde matériel, l'âme va dans notre monde spirituel, elle reste toujours à sa place dans le cours de Krishna. C'est son attention qui la déplace. Imaginez que là, il y a un mur, ici c'est le monde spirituel, ici c'est le monde matériel. Donc vous faites ça. Vous êtes dans le monde matériel, vous faites ça dans le monde spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Donc, mais dans nos têtes, nous pensons que l'âme sort comme ça, va traverser des trucs. Mais en réalité, l'âme reste toujours à sa place, elle va nulle part, sauf que Krishna lui aide à réaliser des choses, parce que l'âme est infiniment petite particule, donc elle ne peut pas dominer l'énergie matérielle ou l'énergie spirituelle. Donc, c'est Krishna, selon son karma, notre karma, nous réserve en fait une partie de la matière qui est sous notre... nous est subordonnée, on peut dire. Jusqu'au moment où Krishna dit, bon, maintenant c'est la mort. Quand Krishna c'est la mort, ça veut dire qu'il coupe le lien, les pranas s'arrêtent, et le lien est coupé, et c'est fini. Okay? Là maintenant, où notre attention va aller là sur la chose sur laquelle on était très attaché. En général, nous mourons et au moment de mourir, on se souvient des choses auxquelles on est très très attaché. Si on n'est pas excité. Mais au moment d'excitation, il peut se produire des choses bizarres. Par exemple, un tigre qui commence à vous dévorer, vous avez tellement peur, vous le regardez comme ça et votre attention est complètement absorbée par ce tigre, vous risquez de devenir un tigre après la mort. Donc c'est pour ça que dans Gurukul, quand un enfant à 5 ans allait dans l'école de Guru lui apprenait aussi comment on doit mourir, la technique de mort, comment on doit se concentrer au moment de mourir, à tel point que certains même apprenaient comment on peut mourir au moment voulu. Par exemple, je décide qu'aujourd'hui à 15 heures, je dois mourir, donc je me prépare, tac, 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 pof, et à 15 heures, je suis mort. Donc, mais aujourd'hui, la société est tellement hédoniste, ils pensent que le but de la vie, c'est avoir plaisir, plaisir, plaisir. Mais quand on voit, est-ce que c'est vraiment plaisir? Par exemple, un jour, j'étais dans un endroit où il y avait un cirque, un chapiteau, un cirque, vous voyez, avec des trucs, et les animaux de cirque étaient dans les derrière les barrières comme ça. Il y avait un cochon dressé, des chameaux, des trucs comme ça. Et il y avait une femme qui lavait le sol avec une serpillière de cette taille-là à peu près, qui était trouée partout, sale, vraiment horrible. Elle a laissé en fait sur le bord d'un seau, elle a laissé cette serpillière et elle est allée, je ne sais pas, chercher quelque chose et à ce moment-là, un cochon arrive, commence à manger cette serpillière. J'ai dit non, elle va cracher. Non, elle a mangé, elle va le mâcher comme ça. Elle était tellement contente. Elle a tout bouffé. Est-ce que c'est un plaisir ou pas? Si vous dites non,
je dirais, mais regardez, elle est tellement contente. On ne peut pas nier ça. Donc, si vous dites que c'est un plaisir, on peut essayer manger. Vous comprenez? Donc, c'est très. Si on me dit, par exemple, prends, je ne sais pas, un beefsteak ou je ne sais pas, quelque chose comme un saucisson, mangeable. Mais moi-même, à l'époque, je mangeais avec plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est ce plaisir que nous cherchons, etc. C'est très conventionnel. C'est pas quelque chose ni stable et ni éternel. En fait, le vrai plaisir, le vrai plaisir s'appelle ananda, la félicité. La félicité ne dépend pas des choses. Hein, ne dépend pas de choses. Par exemple, aujourd'hui, vous mangez du riz, wow, il est très très bon. Demain, je vous apporte le même riz, vous dites, oh, il n'est pas mauvais. Troisième jour, je vous apporte le même riz, vous dites, oh, on a marre de ce riz. Mais comment? Pourquoi? Parce qu'il est. Alors, il est bon ou pas bon? Vous dites, il était bon, mais maintenant, il n'est plus bon. Mais il n'a rien changé, c'est exactement le même riz. Pourquoi il est devenu mauvais? Vous comprenez? Mais dans le monde spirituel, vous pouvez manger le même riz éternellement et chaque jour, il sera encore meilleur et encore meilleur. Là, c'est la félicité qui vous assure ça. La félicité n'est pas le même produit comme plaisir ici dans le monde matériel qui est lié à tamas et rajas. Donc, pour ça, nous devons comprendre que cette possibilité que nous avons dans cette vie, il ne faut pas rater. Hein? Parce que si on rate cette fois, on risque de devenir ce cochon qui mange la serpillière. D'ailleurs, une fois, j'ai vu un truc encore pire. C'était dans un zoo en Arménie. C'était aussi une femme qui balayait dans la cage des chameaux. Des énormes chameaux. Et, en fait, quand elle balayait des excréments des chameaux, elle utilisait un morceau de contreplaqué. Parce que c'était plus simple pour elle. Elle balayait. Et puis après, quand elle a jeté, elle a posé ce contreplaqué quelque part, et il y avait deux chameaux qui se jetaient. Il y en a un qui a attrapé à moitié comme ça, et l'autre moitié. Ils ont commencé à se bagarrer, et au final, une partie, c'est l'un qui a pris, l'autre, ils ont commencé à mâcher ce contreplaqué. J'ai dit non, ils ne peuvent pas. Non, tranquille, ils ont bien mâché, et ils ont avalé tout ça. Donc, c'est quoi le plaisir? En réalité, c'est quoi le plaisir? C'est parce que nous n'avons jamais goûté l'ananda, nous pensons que l'alcool, les cigarettes, le sexe, etc., oh, ça fait, oh. Mais en réalité, c'est rien du tout à côté d'ananda. Il suffit de goûter un milligramme d'ananda, vous allez voir que tout le reste, c'est rien du tout. Tout autre plaisir, c'est rien du tout. Même c'est pas un plaisir du tout. Oui. Mais pour cela, nous devons faire cette pratique. Hein? Par exemple, si je vous offre un pot de confiture bien fermé, et je dis c'est un très bon confiture, vous allez dire, bon, je vais voir. Et vous commencez à lécher le pot. Vous ne connaîtrez jamais son goût. Il faut ouvrir, il faut manger. Okay? Pareil, on ne peut pas par théorie ressentir un ananda. Un ananda peut être ressenti pendant le kirtan, pendant l'étude de Srimad Bhagavatam, pendant le prasad. On peut sentir ça. C'est pour ça que, en fait, la pratique est nécessaire. Ok, je pense que maintenant, il y a une autre phase de pratique ananda qui va arriver.
Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Je suis Srimad Bhagavatam qui jai, Sri le Prabhupada qui jai. Gloire aux assemblées. Hare Krishna. Haribol.